Bonjour à tous! Comment récupérer son ex grâce à des messages? Dans cette vidéo, je vais te donner 5 messages que tu vas voir très utiles, qui sont différents les uns des autres, que tu vas pouvoir adapter du coup en fonction de l'étape dans laquelle tu te trouves aujourd'hui avec ton ex, si tu es vraiment dans la volonté de le ou la faire revenir vers toi. Mais avant de commencer, je t'ai mis en complément de cette vidéo l'accès à un mail complètement gratuit que j'ai fait personnellement, dans lequel je te donne une liste de 14 interdits à ne pas faire. Tu verras qu'ils n'ont pas été sélectionnés du tout par hasard. J'ai pris certains interdits qui sont assez traîtres. Comment je le sais? Parce que je le vois dans mes coachings personnalisés. Ce sont des fois des interdits auxquels vous ne pensez pas. Donc voilà, très simple. Pour y accéder, une fois que tu auras terminé de regarder cette vidéo, tu pourras aller en dessous dans sa description, cliquer sur le lien pour y avoir accès. Je suis Christelle Lepage, pour ceux qui ne me connaissent pas encore. Je suis spécialisée en dynamique amoureuse, experte en reconquête amoureuse. J'essaie sur cette chaîne donc de te donner un maximum de conseils pour t'aider à obtenir une seconde chance de ton ex, faire en sorte vraiment de te livrer des conseils que tu vas aussi pouvoir adapter en fonction de ta situation, parce que les conseils qui pour moi sont les plus performants sont les conseils donc les plus adaptés. Vous êtes nombreux dans des reconquêtes amoureuses avec des séparations, mais ça n'empêche que les ex sont différents. Il faut donc savoir aussi parler aux personnes en fonction aussi de leur profil. Donc tu vas pouvoir voir que sur ma chaîne, je fais attention de donner certains détails aussi en fonction des profils des ex. Donc si ce n'est pas déjà fait, je t'invite fortement à t'abonner à ma chaîne qui va t'être utile, à cliquer aussi sur la petite cloche des notifications, très pratique pour être averti en fait à chaque nouvelle sortie de vidéo. Alors quel type de message aujourd'hui pourrait t'aider finalement à renouer avec ton ex? Premier message que moi j'appelle le message positif. Donc là, c'est quand tu vas partager une anecdote en fait qui est joyeuse ou une expérience qui est positive pour tout simplement raviver des sentiments heureux. Il va falloir être fin ou fine, il n'est pas question d'arriver comme un cheveu sur la soupe en parlant à ton ex de quelque chose que tu te remémores, parce que ça peut être un petit peu déplacé selon les circonstances, mais si aujourd'hui tu es en mesure de reparler d'une anecdote parce que vous n'êtes pas en froid, parce qu'il y a déjà une première étape qui a été faite dans vos liens, c'est-à-dire que vous êtes en mesure de prendre de vos nouvelles sans agressivité et que ça se passe bien, oui, tu peux te servir du coup de messages positifs parce que ce sont des messages qui amènent une atmosphère finalement très agréable, de confiance aussi. Et puis c'est une façon aussi de montrer à l'ex que tout n'est pas à jeter à la poubelle, que malgré aujourd'hui cette rupture, même toi, tu es en mesure de te souvenir finalement de moments sympas que vous aviez partagés ensemble. On n'est pas obligé d'aller chercher finalement des souvenirs forcément très amoureux, très sentimentaux. On peut parler tout simplement d'une activité qui avait été faite, d'un endroit où vous étiez rendu, où tu te rends à nouveau, et donc de ce petite piqûre de rappel mais très positive pour montrer à Alex que voilà, je suis allée à tel endroit, c'était toujours aussi beau. Je ne sais pas si tu t'en souviens, mais c'est vrai que déjà à l'époque, on avait passé un super moment là-bas. Le deuxième type de message, c'est le message sincère. Ça, c'est lorsqu'en fait, tu vas exprimer tes vrais sentiments sans jeu ni attente pour créer de la connexion. Alors, il n'est pas question, là, dans les extrêmes non plus, de déverser tout ton amour, ta tristesse sur la situation actuelle. Pas du tout. Un message sincère, c'est quand vous êtes dans une posture où aujourd'hui tu sens que tu peux exprimer à ton ex que tu n'es pas d'accord avec la rupture de toute façon, que toi, si c'était que de toi, tu serais encore dans cette relation. Pour autant, tu ne peux pas aller contre, parce que ça, malheureusement, pour l'instant, c'est la réalité. Mais que du coup, ça n'empêche que toi... en réalité, voilà, c'est quelqu'un que tu affectionnes particulièrement, qui peut encore compter sur toi et qui restera toujours inscrit finalement au fond de toi, où tu auras laissé une belle image dans ta tête parce que tu le répètes. Aujourd'hui, si ton ex n'est pas décidé de rompre, vous seriez toujours ensemble. Toi, tu étais quelqu'un d'heureux ou d'heureuse à ses côtés. Là, c'est encore pareil, il faut faire attention là où tu te trouves aujourd'hui pour être en mesure de dire ça. Mais quand c'est bien fait, de manière positive, si tu n'es pas là à pleurer ta tristesse pour culpabiliser ton ex ou que tu ne le mets pas dans une situation finalement embarrassante avec tes propos, ça peut donner la sensation contraire à ton ex que tu es mature, que tu es capable d'accepter la rupture, tout en assumant que de ton côté, finalement, voilà, les sentiments sont quand même encore présents, que oui, tu es encore attaché, mais qu'en même temps, tu ne peux pas te battre contre un mur. Quelqu'un qui veut plus toi, tu ne peux pas l'attacher à un radiateur. Mais que ce n'est pas parce que tu n'es pas en train de convaincre ton ex de se remettre avec toi
que tu as envie de lui faire croire que tu n'es plus du tout attaché, quoi, ou insensible. Et ça crée souvent de vraies connexions. Quand on a affaire à quelqu'un en face qui est en mesure de l'entendre, on peut avoir de jolis résultats, je le vois dans mes coachings, parce que ça te permet en plus d'être plus nature peinture aussi. Moi, j'ai beaucoup de personnes en coaching, parce que j'aime aussi travailler au rythme des gens. On est tous différents. Il y a des gens qui n'ont pas envie d'en faire trop, de montrer que peut-être ils avancent dans leur vie en montrant un détachement très fort de leur ex. Moi, j'en ai qui font un travail formidable en développement personnel pendant les rendez-vous, qui sont en mesure d'avancer, parce que ça, je le dis tout le temps, je ne le répéterai jamais assez, il faut avancer aussi, il faut être en mesure d'être heureux sans son ex. Ça, c'est important, c'est indispensable même, mais qui n'ont pas envie non plus de jouer la carte à l'ex, qui sont passés à autre chose, qui le zappent. Et je trouve ça bien aussi, c'est cohérent en fait, ils ont envie d'être droits dans leur basket, d'être alignés. Et ça marche aussi. On peut être en mesure de montrer à quelqu'un demain qui finalement on a encore des sentiments. Pour autant, elle n'est pas non plus cette personne indispensable à notre bonheur, parce qu'aujourd'hui on est capable d'être heureux ou heureuse à nouveau, mais que ça n'empêche que oui, c'est quelqu'un pour qui on a encore de l'affection. Et ça, des fois, ça marche parce que c'est des connexions profondes, dans le sens où l'ex sent que tu t'inventes pas une vie, qu'il n'y a pas de rapport de force, que tu n'en fais pas des tonnes. Et ça véhicule souvent un climat de confiance. Donc si tu es dans cette posture et que tu sens que tu peux le faire, c'est-à-dire que tu sens qu'aujourd'hui tu arrives à montrer que tu es capable d'avancer aussi sans ton ex, que tu vas bien, mais que tu sens que tu n'es pas à l'aise avec l'idée de faire croire à ton ex que tu vas voir ailleurs ou que tu es complètement défait de ton ex au point d'avoir envie de ne pas lui répondre ou de mettre une grande distance, eh bien t'inventes pas de vie et sois toi-même. Ça fait du bien aussi d'être soi-même, ça nous permet de tenir plus longtemps dans la durée. Ensuite, il y a aussi ce que j'appelle le message de réassurance. Alors, je dis le depuis tout à l'heure, mais c'est le ou les messages. C'est des types de messages. Tu peux composer également en fonction des étapes à laquelle tu te trouves aujourd'hui dans ta reconquête. Mais le message de réassurance, c'est celui qui va montrer en fait à ton ex que tu as évolué, que tu es plus fort, plus forte et que tu respectes du coup la situation. Ça, ce sont des messages où en fait tu vas plus montrer justement que tu vas de l'avant, ce que j'évoquais avant, où tu vas montrer que tu es en mesure de faire des activités, d'avoir d'esprit d'initiative dans ta vie, bref, que tu montres à ton ex que tu es capable d'avancer malgré cette rupture. Et les messages de réassurance sont superbes, ça fonctionne aussi bien parce que un ex qui demain aurait envie d'accepter de boire un café à nouveau avec toi ou qui serait tenté de te rouvrir une petite porte, sans être convaincu pour autant de revenir, parce que ton ex n'est pas encore convaincu, a peur aussi peut-être de se tromper. Et si j'y retourne et que tout redevenait comme avant, et si des changements que je vois sont pas réels, on peut comprendre qu'un ex a envie de tâter un peu le terrain. Et donc si tu es confronté à un ex un peu comme ça, ben, si tu véhicules cette image de réassurance, tu auras beaucoup plus de chances que l'ex tente une ouverture. Parce qu'il se dira, ou elle se dira, si j'y retourne, mais que j'ai affaire à quelqu'un qui est quand même costaud, avec de bonnes épaules, et que je décide finalement de repartir parce que je ne sens pas les changements ou je ne crois pas trop en ce qu'il ou elle m'a vendu, bon bah ça va. Il ne sera pas au bord du suicide à nouveau, on ne repartira pas comme en l'an 40, parce que je sens que vraiment aujourd'hui mon ex s'est reconstruit, quoi, ça va quand même mieux. Donc en fait, les messages de réassurance créent également des climats de confiance qui amènent à retrouver une complicité. Ton ex sera peut-être moins dans le contrôle, à vouloir faire attention à tout ce qu'il va dire, de peur de t'effleurer ou de peur de trop ouvrir une porte et de te créer de faux espoirs. Ton ex sera peut-être plus facilement de facilité à se laisser aller, à se lâcher un peu, à te proposer de te voir ou à passer un petit peu de temps avec toi. Donc c'est pour ça que ce sont des messages que moi j'aime beaucoup, que je travaille également dans mes reconquêtes amoureuses, qu'on a de beaux résultats. Ensuite, il y a un quatrième message que j'aime beaucoup également, c'est le message de bienveillance. Les messages de bienveillance, c'est ceux qui soulignent le respect que tu as tout de même pour ton ex malgré la situation et qui sont des messages du coup qui ne vous mettent pas de pression. La bienveillance, c'est quand tu vas apprendre par exemple que ton ex n'est pas allé travailler, qu'il est en arrêt maladie et que tu vas envoyer un texto. Alors parce que vous travaillez ensemble, parce qu'un ami te l'a dit, parce que tu l'as vu sur les réseaux sociaux, mais du coup tu vas envoyer un message. Voilà, un message sympa de bienveillance en mode coucou, j'ai appris apparemment que tu ne travailles plus depuis une semaine, j'espère qu'il n'y a rien de trop de grave. Voilà, écoute, une pensée pour toi, j'espère que ça ira. Par exemple, le message est un peu fermé d'une certaine façon parce que comme il est bienveillant, il n'attend rien en fait. Il est juste là pour montrer à ton ex que réellement tu t'inquiètes, que tu as appris ça et que pourquoi pas t'intéresser à lui ou à elle, mais tu restes à ta place. Donc c'est une forme de respect parce que du coup tu ne cherches pas à créer du contact avec un intérêt de rebondir derrière pour amener ton ex à faire encore quelque chose. Voilà, là c'est vraiment que
c'est juste par rapport à lui ou à elle où tu te montres bienveillant et du coup tu as un petit message sympa. Ça peut être aussi d'avoir appris sur les réseaux sociaux, je sais pas, ton ex a réussi un examen ou a eu une augmentation ou a réussi, je sais pas, quelque chose au niveau sportif. Et bien là encore, tu vas lui envoyer un message très sympa, encourageant, en lui disant que tu as appris que ton ex avait eu telle chose, que tu étais très content ou très fier pour lui, pour elle, et que voilà, tu espérais que ça continue dans ce sens-là. Par exemple, tu vois le message encore un petit peu fermé sur la fin, mais c'est un message qui a vraiment du respect, quoi. Tu restes à ta place et pour autant tu crées quand même une proximité avec ton ex. Et enfin, le cinquième message, ce que moi j'appelle les messages légers, c'est les messages où tu vas pas trop te poser de questions. Donc en fait, c'est quand tu vas être détendu dans ta façon d'écrire, tu vas éviter bien sûr de parler des problèmes du passé, ça on met vraiment de côté. Et le but du message léger, c'est vraiment de créer une atmosphère très légère également. C'est-à-dire que tu vas envoyer un texto, tu prends des nouvelles et tu vas parler de toi sur un truc qui t'est arrivé hier. C'est pas forcément une anecdote drôle, c'est pas forcément quelque chose d'extraordinaire. C'est un message léger. Tu prends des nouvelles comme tu prendrais des nouvelles de n'importe qui en fait, ou tu en donnes. Et voilà, ça aussi c'est bien parce que c'est des messages qui peuvent montrer qu'il n'y a pas vraiment de stratégie dans ta façon de communiquer. Et puis des fois quand on est léger, qu'on ne se prend pas la tête, l'ex le ressent et du coup il aura plus de facilité également à être léger, à ne pas se prendre la tête dans ses réponses en te répondant. J'ai beaucoup de coachés qui me témoignent parfois sentir, et c'est vrai quand on lit des textos ensemble, on sent des fois l'ex qui est dans le contrôle. On sent l'ex qui ne veut pas trop donner, qui répond, mais qui fait attention à ce qu'il répond. Voilà, c'est vrai qu'on sent que l'ex essaie de faire attention aussi au nombre de lignes d'écriture pour pas trop en faire non plus. Moi, je pense que quand on en est là, il faut faire attention. C'est peut-être que toi aussi, dans ta façon de communiquer précédemment, c'était trop manœuvré, ça se sentait. Des fois, tu envoies un texto en plein milieu de semaine et puis tu peux parler d'un truc comme ça pour raconter ton anecdote, mais légère, et reposer une question derrière. Ça fait léger, ça fait simple et ça donne la sensation à ton ex que finalement, tu es nature peinture, tu ne prends pas la tête dans ta façon de communiquer et ça peut amener ton ex aussi du coup à se mettre moins la pression dans ses réponses. Alors je te rappelle qu'en complément de cette vidéo, je t'ai laissé avoir accès à un mail dans lequel je t'ai mis personnellement une checklist de 14 interdits à ne pas faire si tu veux justement faire en sorte de récupérer ton ex. Donc très simple pour y accéder, il suffit d'aller en dessous de la description de cette vidéo, de cliquer sur le lien. Si toutefois ce sujet te plaît et que tu veux d'autres thématiques comme celle-là, eh bien fais-le moi savoir avec le petit like d'encouragement. Pense également à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et à cliquer sur la petite cloche des notifications très pratiques pour être averti et du coup de ne louper aucun conseil à venir sur cette chaîne. En attendant, moi je te dis à très bientôt.